Bonjour amis crypto mineurs, bienvenue sur la chaîne Happy Mining. Donc aujourd'hui nous allons voir, nous avons reçu un petit paquet, un gros paquet même. Donc c'est un boîtier fermé pour spécifique pour carte mère BTC-S37 et ses petites sœurs. Voilà, donc le boîtier est livré avec des ventilateurs, des gros ventilateurs industriels qui vont souffler très très fort, environ 4000 tours par minute. Il y a un bouton poussoir aussi qu'on peut brancher. Voilà, donc c'est assez simple, hein. Il y a juste ça. Puis après il y a les trous pour fixer les cartes graphiques. C'est fourni avec un petit sachet de vis pour fixer la carte mère, j'imagine, et les cartes graphiques. Donc on va tester ça. À l'intérieur, il y a juste un emplacement pour mettre une alimentation au format ATX dans la partie gauche. Donc on va mettre une alimentation type chinoise, hein, en 1600 watts. Voilà, et dedans on va installer des RTX 3060 Ti de chez Asus. Alors je vais pas en mettre 8, je vais en mettre déjà 6, ce sera déjà suffisant. Et donc en fait l'objectif de cette vidéo, c'est à la fois pour vous montrer comment ça se passe le montage d'un boîtier fermé. Sachant que pour moi c'est une grande première, je suis habitué plutôt à des rigs ouverts, donc je vous dirai un peu comment ça s'est passé, vous allez voir. Et ce qui m'intéresse aussi de voir, c'est le bruit. Et donc j'ai récupéré un débitmètre ou un sonomètre, donc on va pouvoir mesurer le bruit en sortie du rig. Et ce qu'on va voir aussi, c'est à part le bruit, c'est aussi en termes de chaleur, de refroidissement. On va regarder la température des cartes à l'intérieur en situation de minage. Et c'est là où ça sera intéressant, c'est on va comparer après avec la structure ouverte, hein. La précédente vidéo, on a fait une structure, on a mis la BTC-S37 sur un châssis ouvert. Et donc on va voir on va comparer en termes de bruit et de température les deux solutions. Voilà, donc là maintenant je vais commencer. Alors au cours de la vidéo je vais essayer de ne pas répéter plein de fois des E partout, des E. Je suis désolé, je suis pas habitué à parler encore sur YouTube, mais pour moi le plus important c'est de vous montrer des choses intéressantes, des tutoriels. Voilà, donc il y a comme c'est fait pour une BTC-S37, il y a déjà les petits tétons en dessous, donc il reste plus qu'à fixer la carte mère avec les petites vis fournies. Donc c'est des vis vraiment standards, hein, rien de spécial. Alors je vais pas forcément tout visser par simplification de ce tutoriel, pour pas que j'y passe non plus des heures. Voilà, donc il y a des petites vis qui sont fournies. On visse la carte mère. Alors je sais pas si c'est une erreur de commencer par visser la carte mère et d'après mettre l'alimentation. Donc je vous dirai ça juste après avoir essayé tout ça. Voilà, donc là je passe au vissage de la carte mère et je vous reprends tout de suite après. Voilà, donc j'ai fixé la carte mère. Ensuite on peut mettre le bouton power switch qui permettra d'allumer la carte mère avec le boîtier fermé depuis l'extérieur. Donc il faut mettre ça en toute logique, c'est les deux noirs, les deux pins noirs là. Hop, c'est le classique. Ensuite pour les ventilateurs, donc il y en a 4, c'est du 4 pins et il y en a 4 sur la carte mère, donc on a l'impression que ça a été fait pour. Donc on va y aller, c'est parti. C'est parti. Donc jusqu'à maintenant j'ai pas eu de problème. Voilà. Et voilà. Bon, je vous ai épargné le montage de la barrette de RAM. Voilà. Il y avait juste ça à faire. Voilà. Donc maintenant je vais passer à... je vais mettre l'alimentation. Bon, alors avant de mettre l'alimentation, ouais, je vais enlever le câble parce qu'il va me gêner je pense. Et après je vais mettre une alimentation donc, de type chinoise. Kingxi. Voilà, une alimentation Kingxi 1600 watts. Donc c'est de la bonne alim, hein, ça fait le boulot. Il y a beaucoup de câbles,
fourni avec. Voilà, donc je vais regarder comment installer ça et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc j'ai compris après 2 minutes de réflexion. Oui, en effet, il y a un emplacement qui est dédié pour l'alimentation. Donc c'est vraiment pratique. Il y a juste à la glisser dedans. Et après, il y a 3 points de vissage. Voilà, donc c'est vraiment pratique. Après, je vous conseille, au niveau des câbles, de passer de l'autre côté que les câbles qui vous intéressent, donc les PCIe. Même le câble CPU, il peut rester par là, on va pas s'en servir. Le câble de 24 broches, on va le ponter et on va le laisser dans le coin. Et moi j'aurais juste besoin, juste besoin pour le SSD. Je vais utiliser un SSD. Après vous pouvez utiliser un SSD NVMe au format mSATA. C'est un peu plus pratique, mais ça je n'en ai pas. Donc je vais tester avec un disque SSD tout simplement. Voilà. Donc lui je vais le faire passer par là. Voilà. Bon, je vais pas vous faire du câble management là, mais bon, c'est vraiment déjà pratique. Il y a vraiment de la place, franchement. C'est vraiment bien fait. Voilà, donc je vais chercher le pontage. Donc, on va ponter le 24 broches sur lui-même. Hein. Oh, il a pris un petit coup. Bon, ça devrait aller quand même. Bon, on verra si ça fonctionne. Sinon j'en ai un autre, c'est pas grave. Oui, donc il n'y a pas de branchement 24 pins sur la carte mère. Donc là, faut ponter l'alimentation sur elle-même pour qu'elle démarre. Ensuite, le principe, ça va être d'alimenter les ports PCI Express, tout simplement, avec des 6 pins. Donc je pense qu'il y a des câbles de différentes longueurs. Hein. Il y a des câbles qui vont plus loin que d'autres. Voilà, donc il faut un petit peu se faire sa tambouille. Bon, ils ont l'air d'être à peu près de la même longueur. Ça dépend des marques. Voilà, donc on va alimenter tranquillement les 6 premiers 6 pins. Voilà. Donc je vais pas faire, comme je vous ai dit, une installation complète avec toutes les cartes. On va en mettre déjà 6, hein, c'est quand même déjà bien. J'aurais pas eu le temps de faire moins. Voilà, donc là on alimente les ports PCI Express. Voilà. Les 6 premiers. On y va tranquillement. Hop. Hop. Voilà. On s'est gardé des câbles pour les cartes graphiques. Donc maintenant, on va passer à l'installation des cartes graphiques. A tout de suite. Donc nous allons commencer le montage des cartes graphiques. On va en mettre 6. C'est des 3060 Ti de chez Asus, des Dual. Donc on va voir comment ça se passe cette partie-là. Donc en principe, il y a juste à mettre brancher les cartes graphiques directement sur les ports PCI Express. Hein. Voilà. On vérifie que c'est bien dessus. Ensuite, il y a le vissage à faire de la carte sur le support. Voilà. Donc ça, je vais pas le faire pour la vidéo, ça. Mais voilà, vous avez des supports pour visser les cartes graphiques. Hop. Alors par contre, on voit quand même que si, il y a la place pour visser les trous. On les retrouve quand même. Alors je vais le faire quand même pour certaines cartes parce que ça a l'air de bouger un peu pour plus de stabilité. Bon, ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué à faire. Pas beaucoup d'espace pour mettre les doigts. Je vais vous reprendre tout de suite. Alors, je vous conseille d'utiliser un tournevis magnétique hein, pour pouvoir tenir les vis parce que sinon c'est un peu galère. Et même comme ça,
Ce n'est pas si simple. Je pense que c'est peut-être la partie la plus compliquée du montage, de mettre les petites vis. Alors. Et voilà, il y a les 6 cartes installées, fixées. Alors je vous dis, c'était un peu galère à mettre les vis. Surtout la première carte. J'ai dû jouer un petit peu des coudes. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Donc maintenant on va passer à l'alimentation des cartes graphiques. Donc là on est sur un modèle de 3060 Ti en 8 pins. Voilà. Donc on va alimenter tranquillement tout ça. Hop. Hop. Ouais, bah il restait beaucoup de câbles en fait. Hein. Donc il y a de quoi en alimenter 8. Hein. Ça passe à peu près en alim. Sur l'Ethereum, niveau consommation, ça passerait avec 1600 watts. Voilà. Je pense ne pas avoir oublié grand chose. Voilà le résultat. Nos 6 cartes fixées. Notre alimentation fixée. Donc j'ai mis un disque SSD en branchant en SATA. Voilà, et puis bah du coup je vais démarrer tout ça et on va voir comment ça se passe, le bruit ouvert et en remettant le couvercle. Et on va voir la chaleur aussi. Voilà. À tout de suite. Alors là je viens juste de démarrer le boîtier, c'est pas encore en train de miner et je peux vous dire déjà ça fait un peu de bruit. Hein. Même au repos. Donc là je vais faire la configuration dans iOS rapidement et lancer le minage et on va voir ce que ça donne. A tout de suite. Alors au niveau sonore déjà, on peut voir que même au repos les ventilateurs, on est à 86 décibels. Voilà, on est à 80-86 décibels. Voilà, donc je viens de lancer le minage, hein, ça commence tranquillement. Voilà, donc au niveau du bruit, on fera une comparaison avec le rig ouvert, hein, avec la BT1637. Donc là on est toujours à 80 décibels, un bon 80. Je vais refermer le boîtier. Enfin je vais juste le poser comme ça. Bon, je vais le refermer complètement, je vais revisser ça. Voilà, le boîtier est fermé. Et au niveau décibels, on a, bon, ça a baissé un petit peu. Bon, on était pas loin de 80, maintenant on est à peu près à 70. Bah, c'est sûr que je fais attention de pas trop parler pour pas que ça fasse trop de bruit. Bon, ça baisse un petit peu les décibels, mais bon, on reste quand même. Vous voyez, boîtier fermé. À côté, on est à 70. Voilà. Donc on s'en rappellera pour voilà, si je me mets même juste là. Donc il y a l'air, en fait il y a l'air qui rentre d'un côté où il y a des ventilateurs et qui sort de l'autre. Donc là il y a un, on sent qu'il y a beaucoup d'air qui sort de ce côté là. Voilà. Et donc si on se met vraiment devant, on est à 75 décibels. Voilà. Voilà, donc maintenant on va regarder les températures sur iOS. Alors faut que je le laisse tourner encore un petit peu quand même. Je vous reprends dans quelques minutes. A tout de suite. Donc après avoir laissé miner pas loin de 10 minutes, on peut voir que nos 3060 Ti LHR sont avec T-Rex. Elles tournent à peu près à 40, un bon 43,5 voire 44 MHz, donc ça on est pas mal. LHR 74. Au niveau de la consommation, on est un peu plus de 110 watts. Et au niveau temps, donc les ventilateurs ont été réglés à 70%. Et donc on obtient des températures vraiment fraîches. 36 degrés, 41 degrés, 42, 49 pour la plus chaude. Alors après, je tiens à préciser que les conditions dans lesquelles
l'endroit où ça mine, il fait quand même pas trop chaud. Donc attention quand même, mais voilà, ça, pour moi c'est des très bonnes températures. Les cartes sont bien ventilées, bien refroidies. Je pense que c'est vraiment l'avantage de ces rigs fermés. Par contre, comme vous l'avez vu, entendu surtout, ça fait beaucoup de bruit. Donc maintenant on va comparer avec un rig, le rig ouvert, hein. On avait fait la vidéo il y a pas longtemps. On va mettre les mêmes cartes sur l'autre rig, le même IveOS, et puis on va voir ce que ça donne en termes de température et puis de bruit. Voilà, donc là je vais noter une température. Bon, les cartes du milieu, elles ont l'air d'être à 41-42 degrés. Voilà, je vais noter ça. Voilà, du coup, nous avons repris notre rig ouvert, avec une structure ouverte pour BT1637. J'ai remis les 6 3060 Ti de chez Asus. L'alimentation, par contre, c'est une 2000 watts, elle fait un peu plus de bruit que l'autre. Donc c'est surtout elle qui va faire du bruit en fait, pour le comparatif. Parce que là, les ventilateurs, eux, ils font pas vraiment de bruit. Donc c'est l'alimentation en fait, selon ce que vous allez mettre, qui va déterminer un peu le bruit. Mais on va mesurer quand même ça, et c'est surtout au niveau de la température. Donc j'ai branché tout ça et je vous reprends sur IveOS. Voilà, donc le rig ouvert BT1637 avec les 6 cartes est en train de tourner. Du coup au niveau température, c'est pas super, c'est même pas terrible. Donc on est sur, il y a des cartes qui sont à 57, 62, et après ça monte à 67, 71, il y en a même une à 75. Je pense que c'est une qui doit être au centre. Donc là quand même, on était tout à l'heure, on était même pas 50 degrés, on était à une quarantaine de degrés avec le boîtier fermé. Et là on voit que c'est quand même nettement plus chaud. Il y a des cartes qui prennent facilement 15 degrés, même plus de 20 degrés de plus. Alors maintenant je vais tester avec un ventilateur, je vais mettre un ventilateur derrière d'appoint, parce que je pense que c'est ça, il n'y a que comme ça que ça peut vraiment fonctionner avec ce système-là. Là, il y a des ventilateurs devant. C'est des ventilateurs du coup qui sont relativement silencieux. Donc l'air est extrait. Mais je recommanderais en fait de mettre des ventilateurs aussi de l'autre côté, de les fixer, donc d'en mettre peut-être des un peu plus puissants. Ou alors de mettre un gros ventilateur d'appoint. Donc là, je vais mettre un ventilateur d'appoint et on va tester ça. Et donc au niveau du bruit, c'est surtout l'alimentation qu'on entend, hein. Le reste on n'entend presque pas. Donc je vais mettre le sonomètre. On est à 65, alors après c'est peut-être il y a le bruit ambiant aussi, hein. Il y a d'autres rigs qui tournent à côté. Voilà. C'est l'alimentation, hein, qui fait beaucoup de bruit. Si on en mettait une autre, je pense qu'on serait à peine à 60. Hein. Donc voilà. Tout à l'heure on était à un bon 70-75. Donc là c'est déjà moins. Bon, si je me mets un peu plus loin devant comme ça, on est à 63. Et je pense qu'on sera un tout petit peu moins avec notre alimentation. Donc au niveau du bruit on y gagne, ça c'est clair, hein, il n'y a pas de secret. Et on va essayer de voir avec un ventilateur, en mettant un ventilo derrière, si on peut aider les cartes à refroidir encore un peu. Voilà, donc j'ai installé un ventilateur derrière. Alors c'est vraiment un ventilateur basique, hein, marque Proline. J'en fais pas la pub, hein. C'est juste pour... j'ai dû payer 50 € je crois de mémoire. Je sais plus combien il consomme de watts, mais c'est pas énorme. Donc là je l'ai mis à vitesse 3. Voilà, et donc maintenant on va voir ce que ça donne au niveau température. Et là, tout est vert. Ouais! On est entre 38 et 42 degrés. C'est quand même efficace, hein. Voilà, donc c'est possible, hein, d'utiliser une structure ouverte. Mais il faut vraiment, je pense, mettre des ventilateurs de l'autre côté. Soit un ventilateur comme ça d'appoint,
soit en fixé des ventilateurs de type boîtier PC, mais qui soufflent, voilà, des bons ventilateurs qui soufflent bien. Voilà, je pense que c'est indispensable pour évacuer la chaleur entre les cartes. Mais là, voilà, donc on voit que ça fonctionne aussi en rig ouvert. Il faut juste faire ce qu'il faut avec les ventilateurs derrière. Voilà. On va voir au niveau du bruit, hein, parce que du coup, on comparait un petit peu les deux. Donc là, le fait de mettre un ventilateur en plus, on est environ à 70 décibels. Bon, sachant qu'il y a 3 vitesses sur le... Voilà, donc je pense que même je pense qu'en vitesse 2, ça suffirait aussi. Et on gagne encore 3 décibels, on doit être dans les 67 décibels environ. Voilà, donc un dernier petit test à vitesse 1 pour voir en termes de bruit et de température. Donc là on est à peu près 65 décibels. C'est l'alimentation, hein, qui fait le plus de bruit là, donc c'est plus le ventilateur. Voilà, donc pour moi en termes de bruit avec ce système de ventilation, ça va. C'est un souffle vraiment léger. Donc là, je le rappelle, c'est l'alimentation, hein, qui fait du bruit, le plus de bruit. Donc on va regarder au niveau des températures l'évolution en mettant la petite vitesse. Les températures n'ont pas vraiment augmenté. Donc on a l'impression que c'est vraiment, il faut juste qu'il y ait un peu d'air qui soit brassé pour évacuer l'air chaud. Voilà, donc même en petite vitesse, bon, ça augmente légèrement, bon, de 3-4 degrés, mais ça reste à des températures vraiment très très bonnes là. On n'est même pas à 50 degrés. Du coup, on retrouve à peu près les températures du boîtier fermé, avec un bruit inférieur. Voilà, c'est juste cette alimentation là fait plus de bruit que celle qu'on a mis dans le boîtier. Voilà, bon, les températures montent un tout petit peu, mais ça reste raisonnable. Sachant que je n'ai pas modifié la vitesse de ventilation des cartes graphiques, hein, elles sont toujours à 70%. Voilà, voilà pour ce tutoriel de montage d'un boîtier fermé BTC S37, le comparatif avec un rig ouvert en termes de bruit et de température. Comme ça vous permettra à chacun peut-être de vous décider sur le style de rig que vous voulez utiliser. Un BTC S37 ouvert, on branche les cartes dessus. Un BTC S37, on branche toujours les cartes dessus mais dans un boîtier fermé. Ou alors vous allez être sur une structure ouverte avec des risers et une carte mère posée en dessous, avec ses avantages, ses inconvénients. Voilà. Donc sur la structure ouverte, les cartes sur riser, hein, les cartes sont beaucoup plus espacées. Bon, là il y a des grosses cartes, hein, il y a de la 3090, hein, ça prend de la place, mais voilà, il y a beaucoup plus d'espace que sur un rig BTC S37 branché directement dessus. Voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne Happy Mining et bon minage à tous. Ciao.